Tu penses peut-être que la loi d'attraction consiste à vouloir fort quelque chose, à le visualiser, à y croire jusqu'à ce que l'univers te le livre. C'est ce qu'on t'a répété partout, pense positif et tu attireras le positif. Mais si c'était vrai, pourquoi tant de gens échouent-ils encore? Pourquoi la majorité de ceux qui pratiquent la loi d'attraction obtiennent l'inverse de ce qu'ils demandent? La réponse est simple et vertigineuse, parce qu'ils la font fonctionner à l'envers. L'univers ne réagit pas à ce que tu veux, il réagit à ce que tu es pendant que tu veux. Ce que tu désires n'a aucune importance si ta vibration dit le contraire. Tu peux affirmer « je veux l'abondance », mais si, au fond de toi, tu vibres le manque, le chant entendra le manque. Il ne capte pas tes mots ni tes intentions conscientes, il capte ton état vibratoire dominant. Et c'est là que réside le piège. Plus tu veux quelque chose, plus tu renforces l'idée que tu ne l'as pas. Tu émets donc la fréquence du « je ne possède pas ». Et le chant « fidèle miroir » te renvoie davantage de situations où tu ne possèdes pas. Voilà pourquoi tant de gens visualisent, méditent, répètent des affirmations et restent bloqués dans la même réalité. Ils ne manifestent pas leurs désirs, ils manifestent leurs vibrations. La loi d'attraction n'est pas une technologie du mental, c'est une science de la résonance. Et tant que ton mental essaye de forcer l'univers à t'écouter, il crée l'effet inverse. Parce que le mental ne peut pas tromper le chant, il peut feindre l'optimisme, mais ton corps énergétique, lui, trahit toujours ton vrai signal. Tu peux sourire et dire tout va bien, mais si ton ventre est contracté, si ton cœur est fermé, si ton souffle est court, le chant perçoit une vibration de peur, pas de foi. L'univers n'exauce pas les demandes formulées dans le manque, il amplifie simplement ce qui vibre avec le plus de cohérence. Et souvent, ce qui vibre le plus fort en toi, ce n'est pas ton désir, c'est ton doute. Voilà pourquoi tu obtiens le contraire de ce que tu veux. Ce que tu redoutes le plus devient ton émetteur principal. Tu crois vouloir l'amour, mais ton énergie dit « je ne veux pas être seul ». Tu crois vouloir la richesse, mais ton énergie dit « j'ai peur de manquer ». Tu crois vouloir la paix, mais ton énergie dit « je veux fuir le chaos ». Et le chant, parfaitement neutre, reflète exactement ce que tu émets, sans jugement. L'erreur vient de l'identification. Tu t'identifies à celui qui veut au lieu de devenir celui qui a déjà. Tu vibres depuis le besoin au lieu de vibrer depuis la plénitude. Mais le chant ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Il ne connaît que les fréquences. Si tu vibres comme si tu possédais déjà ce que tu demandes, il doit te le refléter. Mais si tu vibres comme si tu étais encore en train de le chercher, il te renvoie la recherche, éternelle. C'est pour cela que la loi d'attraction telle qu'on la comprend échoue. Elle n'est pas fausse, elle est inversée. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu ressens être vrai à ton sujet. Et si ton inconscient pense que tu n'es pas encore digne, pas encore prêt, pas encore complet, le chant s'incline devant cette croyance. La clé n'est donc pas de vouloir plus fort, mais de cesser de vouloir. Car vouloir, c'est déclarer au chant « je ne l'ai pas encore », alors que ressentir, c'est affirmer « c'est déjà moi ». Le jour où tu comprendras cette inversion, tout changera, car tu cesseras d'essayer d'attirer quelque chose à toi et tu commenceras à devenir la vibration de ce que tu désires. Et c'est à ce moment-là que la loi d'attraction cessera d'être une théorie pour devenir une évidence vibratoire. La plupart des gens croient que leurs pensées créent leur réalité. Mais en vérité, ce ne sont pas tes pensées qui créent, c'est la vibration derrière elles. Tu peux penser « je suis en sécurité » tout en vibrer « je ne le suis pas ». Et le chant, ce miroir absolu de ton état intérieur, répondra à la vibration, jamais à la phrase. C'est le paradoxe vibratoire. Tu crois émettre un signal de désir alors que tu envoies une fréquence de manque. L'univers ne te renvoie pas ce que tu demandes, mais ce que tu émets le plus fort. Et l'émission la plus puissante, ce n'est jamais celle du mental, c'est celle du cœur. Ton cœur enregistre tout ce que tu ressens, tout ce que tu crois être vrai. C'est lui le véritable émetteur quantique. C'est pourquoi la loi d'attraction échoue pour ceux qui veulent créer avec la tête au lieu de ressentir avec l'âme. Le champ quantique est neutre, il ne distingue pas le « je veux » du « je ne veux pas ». Il ne comprend ni le positif ni le négatif. Il amplifie simplement la fréquence dominante. Et si cette fréquence est la peur de perdre, il t'enverra davantage d'occasions de craindre la perte. Si c'est la gratitude, il t'enverra plus de raisons d'être reconnaissant. Ce n'est pas une récompense, c'est une loi physique. Deux fréquences identiques se reconnaissent, s'attirent et se renforcent. Tu as sans doute remarqué que certains semblent attirer naturellement l'abondance, la joie, la fluidité. Ce n'est pas de la chance, c'est de la cohérence.
Ils n'émettent pas une fréquence contradictoire. Leurs pensées, leurs émotions et leur énergie disent la même chose. Et cette cohérence crée un champ magnétique clair, stable, lisible par l'univers. Le champ adore la clarté, il déteste le bruit. Mais toi, combien de fois as-tu vibré dans le bruit ? Tu dis vouloir changer, mais tu ressens la peur du changement. Tu dis vouloir être aimé, mais tu vibres la peur du rejet. Tu dis vouloir être libre, mais tu vibres le besoin de contrôle. C'est ainsi que le chant interprète ton énergie. Il n'écoute pas tes mots, il capte ton incohérence. Et puisque sa fonction est d'amplifier ce que tu émets, il te renvoie le désordre que tu lui offres. Le paradoxe, c'est que plus tu veux que les choses changent, plus tu vibres la résistance au présent. Et plus tu résistes à ce qui est, plus tu le solidifies. Tu veux sortir d'une situation, mais tant que tu la qualifies de problème, tu la maintiens active dans ton champ. Tu nourris l'énergie même que tu veux dissoudre. La véritable maîtrise commence quand tu comprends que tu ne peux pas manifester depuis la lutte. Tu dois d'abord te placer dans l'état vibratoire où le problème n'existe plus. C'est ce qu'on appelle l'état d'alignement. Dans cet état, tu n'essayes plus de forcer la réalité. Tu t'accordes simplement à la version de toi qui vit déjà ce que tu désires. Tu ne demandes plus à l'univers d'agir, tu lui permets de raisonner. Ce que tu ressens le plus souvent devient ta ligne de réalité. Pas ce que tu souhaites, pas ce que tu imagines, mais ce que tu ressens être vrai maintenant. Et c'est pour cela que la clé n'est pas dans le futur, mais dans le présent. Tu ne peux pas attirer ce que tu veux demain tant que tu vibres aujourd'hui le contraire. Le paradoxe vibratoire se résout au moment où tu arrêtes d'essayer de convaincre l'univers et que tu commences à te convaincre toi-même. Car lorsque ton être entier s'accorde à une vérité intérieure, le champ n'a plus d'autre choix que de l'imprimer dans la matière. C'est ici que la plupart des chercheurs spirituels se perdent. Ils croient que désirer plus fort, c'est attirer plus vite. Mais dans le champ quantique, l'intensité du désir ne rapproche pas ce que tu veux, elle le repousse. Car plus tu veux, plus tu déclares au champ « je ne l'ai pas encore ». Et le champ, fidèle à sa logique parfaite, te maintient dans cet état d'attente. Tu peux visualiser l'objet de ton désir, le répéter, le rêver, le coller sur ton mur. Si ton énergie vibre la distance, l'univers ne peut rien faire d'autre que confirmer cette distance. C'est la mécanique de l'inversion. Tu crois attirer, mais tu émanes la séparation. Et ce que tu appelles loi d'attraction devient en réalité loi de répulsion. Ce phénomène n'est pas symbolique, il est physique. Chaque pensée crée une onde et chaque onde transporte une signature vibratoire. Quand tu penses « je veux », l'onde que tu émets contient la fréquence du manque. Ce n'est pas le mot « vouloir » qui agit, mais l'émotion cachée derrière. Et cette émotion, souvent inconsciente, dit au champ « je n'ai pas encore ». C'est pourquoi plus tu veux, plus tu amplifies le sentiment de ne pas avoir. Et plus ce sentiment s'installe, plus ta réalité te le renvoie. C'est un cercle invisible mais parfaitement cohérent. Le champ n'obéit pas à ton impatience, il obéit à ta cohérence vibratoire. Et tant que ton désir contient de la peur, du contrôle ou de l'attente, il ne peut pas se manifester, parce que ces vibrations sont incompatibles avec celles de la réception. La plupart des gens veulent attirer parce qu'ils croient manquer. Mais le manque ne crée jamais l'abondance, il la retarde. C'est comme essayer de remplir un verre en le maintenant renversé. Tu cries haut, mais ta position vibratoire empêche le liquide d'entrer. Pour que la loi d'attraction fonctionne réellement, tu dois inverser le mouvement intérieur. Au lieu de vouloir que l'extérieur change pour te sentir bien, tu décides de te sentir bien maintenant. Et l'extérieur change en réponse. C'est ça la mécanique véritable. L'univers ne répond pas à ta demande, il répond à ton état. Regarde autour de toi. Tout ce que tu as dans ta vie aujourd'hui, tu l'as manifesté à un moment où ton état intérieur vibrait la même chose. Quand tu étais dans la peur, tu as attiré des situations instables. Quand tu étais dans la confiance, tu as attiré des opportunités fluides. Et quand tu étais dans paix, tu as remarqué que les choses arrivaient toutes seules. Ce n'était pas de la chance, c'était la loi de résonance à l'œuvre. Le secret, c'est que le champ ne réagit pas à ta demande consciente, mais à ton émission dominante. Tu peux vouloir la lumière tout en diffusant l'ombre du doute. Tu peux réciter des affirmations positives tout en respirant la peur du lendemain. Et le champ,
impassible amplifie la peur, pas les mots. C'est pour cela que la patience vibratoire est une forme d'intelligence spirituelle. Quand tu comprends que chaque seconde d'attente te place dans une vibration de distance, tu arrêtes d'attendre. Tu décides d'incarner maintenant ce que tu veux vivre. Tu ressens la joie avant la preuve. Tu vibres la paix avant la réponse. Et l'univers, n'ayant plus de décalage à corriger, livre instantanément. Tu n'as jamais eu besoin de forcer le flux. Tu devais simplement arrêter de lui résister par ton désir. Parce que dans le chant, vouloir, c'est repousser, mais être, c'est manifester. Voilà pourquoi plus tu cherches, plus tu t'éloignes, et plus tu laisses aller, plus tout vient à toi. Tu n'as pas besoin d'apprendre à manifester, tu le fais déjà à chaque seconde. Ce que tu appelles réalité n'est qu'une succession de manifestations automatiques générées par ta fréquence dominante. Mais le problème, c'est que cette fréquence est souvent inconsciente. Tu crois vouloir une chose, mais ton champ vibre autre chose. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne vient pas de la volonté, mais de l'alignement. Le réalignement quantique commence quand tu cesses de manipuler le champ pour obtenir et que tu choisis plutôt de devenir ce que tu veux attirer. Car le champ ne connaît qu'une vérité, la résonance. Tu ne peux pas tromper l'univers, tu ne peux pas simuler une vibration, mais tu peux la ressentir, et c'est ce ressenti qui déclenche le changement. Tout est vibration, tout est fréquence, tout est état. Quand tu changes d'état intérieur, tu changes de ligne de réalité. Et ce déplacement est instantané, même si ton mental met un peu de temps à en voir les effets. C'est ce qu'on appelle le décalage de perception. Le champ a déjà répondu, mais tu n'es pas encore calibré pour le voir. Plus tu persistes dans ton nouvel état, plus la réalité visible s'ajuste à lui. Le réalignement n'est donc pas une action, c'est une permission. Tu permets à la réalité de se synchroniser à ton être le plus élevé. Tu ne tires plus sur le fil de la manifestation, tu le laisses s'enrouler naturellement. Tu arrêtes de vouloir contrôler la forme et tu cultives la fréquence, car la forme n'est qu'une conséquence de la vibration. Comment réaligner ton champ ? D'abord, en observant sans jugement. Chaque fois que tu ressens le manque, la peur ou la résistance, ne les combats pas, regarde-les. L'observation pure les dissout, car la conscience est une fréquence supérieure. Tu ne changes pas ton énergie en la forçant, mais en la traversant en présence. Ensuite, ramène ton attention à ton corps. Respire profondément. Sens la densité du sol sous tes pieds. L'ancrage est essentiel. Plus tu es présent, plus ta vibration devient stable. Et plus elle est stable, plus le champ peut s'y synchroniser sans distorsion. La manifestation n'aime pas les oscillations, elle aime la cohérence. Enfin, active ton cœur. C'est là que tout se passe. Le cœur est l'interface du champ. Quand tu ressens la gratitude, la paix, la certitude silencieuse, ton cœur devient un émetteur d'une puissance incommensurable. Tu n'as plus besoin de répéter, d'espérer, de prier dans l'attente. Tu émets depuis la certitude. Et dans la fréquence de la certitude, tout est déjà accompli. Le secret, c'est d'agir comme si c'était déjà là, non pour te convaincre, mais parce que tu sais. Savoir, dans le champ quantique, c'est déjà créé. Tu ne peux pas vibrer une certitude sans que l'univers la reflète. C'est une loi aussi précise que la gravité. Ce réalignement quantique est en réalité un retour à ta nature originelle. Tu n'as jamais cessé de manifester. Tu avais simplement oublié que ce n'était pas ton mental qui attirait, c'était ton état d'être. Et plus ton état d'être s'accorde avec ton essence, plus la matière devient docile. Tu n'as pas à demander à l'univers de t'écouter. Il t'écoute déjà. Il te répond depuis toujours à la virgule vibratoire près. Mais il ne peut pas te donner ce que tu veux depuis le manque, seulement ce que tu es, dans la cohérence. Alors arrête d'essayer de créer, commence à ressentir. Car dans le monde quantique, la création n'est pas une action, c'est une émanation. Et dès que ton être tout entier émet la même vérité, le champ répond sans délai. C'est fait. Il arrive un moment, après tant d'essais, de doutes, de rituels et de visualisations, où tout devient clair. Tu comprends enfin que tu n'as jamais eu besoin d'attirer quoi que ce soit. Parce que ce que tu cherches à attirer a toujours été là, en attente que toi, tu deviennes récepteur. C'est à cet instant que la loi d'attraction cesse d'être un effort et devient une évidence. Tu ne te bats plus pour aligner ta vibration, tu es l'alignement. Tu n'essayes plus de contrôler le champ, tu te laisses traverser par lui. Et tout ce que tu appelais manifestation devient un simple effet secondaire de ton rayonnement.
Tu vois, l'univers n'a jamais fonctionné sur le principe de l'attraction, mais sur celui de la cohérence. Quand ton champ intérieur devient clair, tout ce qui est en résonance avec cette clarté s'approche de toi naturellement. Tu n'as plus à tirer sur la corde, ni à supplier l'univers de t'écouter. Tu n'as plus besoin d'espérer, car tu sais que tout ce qui correspond à ta fréquence n'a pas d'autre choix que de te trouver. Ce n'est plus de la magie, c'est de la physique subtile. Ce moment de bascule est doux et silencieux. Tu ressens une paix profonde, une certitude tranquille. Tu ne demandes plus quand ça va venir, car tu sens déjà que c'est là. Ta vibration est devenue ton langage, et l'univers te répond dans la même langue. Les synchronicités affluent, les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent sans effort. Tu n'as rien fait de plus, tu as simplement cessé de résister. Et c'est là la vérité la plus simple et la plus oubliée. Ce que tu poursuis s'éloigne, ce que tu rayonnes s'approche. Car le chant ne suit pas le mouvement de tes mains, mais celui de ton cœur. La manifestation naturelle, c'est l'état où le moi et le chant ne sont plus deux. Tu ne dis plus « je veux créer ma réalité », tu es la réalité en train de se créer. Tu ne regardes plus l'univers comme une entité extérieure, mais comme un miroir vivant de ta propre fréquence. Et quand cette reconnaissance a lieu, toute tension s'effondre. Tu cesses de vouloir comprendre, tu cesses de vouloir prouver. Tu respires et tout s'aligne. C'est à ce moment-là que la véritable abondance se révèle. Pas l'accumulation de choses, mais l'expérience constante d'être plein. Plein de présence, de gratitude, d'énergie, d'amour. Quand tu vibres ainsi, la matière se met simplement à ton service. Tu ne la poursuis plus, elle t'obéit naturellement. Non par domination, mais par harmonie. Tu deviens alors un aimant vivant. Mais pas un aimant qui attire, un aimant qui rayonne. Ta lumière ne tire rien à elle, elle éclaire, et tout ce qui est sur sa fréquence vient s'y baigner. C'est cela, la vraie manifestation, la radiation consciente d'un être en cohérence totale. Tu n'as plus besoin de parler de la loi d'attraction, car tu incarnes la loi de résonance. Et quand tu marches dans cet état, le monde devient miroir d'or. Tout ce que tu vois t'aime, car tout ce que tu vois te reflète. Alors, au lieu de chercher à attirer, demande-toi « Qu'est-ce que je rayonne maintenant ?» Car ce que tu rayonnes crée ton monde, et ce monde, en retour, te montre exactement ce que tu crois être. Quand tu comprendras que ton rayonnement est ton seul véritable pouvoir, tu verras que tu n'as jamais échoué à manifester. Tu as simplement manifesté tes propres contradictions. Mais à présent, ton champ est clair. Tu ne vibres plus la peur ni le manque, tu vibres la présence. Et dans cette présence, il n'y a plus d'attente, plus d'effort, plus de distance. Seulement un champ vivant, conscient, vibrant à travers toi. C'est ici que la loi d'attraction s'inverse une dernière fois et devient loi d'émanation. Tu n'attires plus ce que tu veux, tu émets ce que tu es. Et tout l'univers s'accorde en silence pour te refléter, toi, en version infinie.